Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Mobilisation des ressources du Fonds mondial. Le leadership du président Macky Sall pèse, ce que le directeur exécutif du Fonds mondial a salué. Dans sa série d'audience à Montréal, le chef de l'État a reçu plusieurs personnalités, mais aussi la communauté sénégalaise établie au Canada. Dans Carnet Vacances, focus sur le business qui se développe autour des plages. Cabanon, vente de fruits de mer et autres petits commerces prospèrent dans ces lieux bondés en cette période. Comme tous les dimanches, nous vous proposons de revisiter une recette de cuisine traditionnelle. Le Mbahalou Saloum est un menu avec un nom évocateur. Ce plat originaire du centre-ouest est fait à base d'arachide. Les détails dans ce journal. Un peu de cours d'histoire dans la rubrique Découverte. Elle se propose de revisiter le palais de la République de sa date de création en 1907 jusqu'en 1960. Tout à découvrir avec Koumbadia Hademar dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après le Canada, le président de la République a rallié les États-Unis ce dimanche. À New York, le chef de l'État prendra part au sommet des Nations Unies. Membre non permanent du Conseil de sécurité, le Sénégal va aussi se prononcer sur la question syrienne. La synthèse avec Aboubakry Kane. Après une participation fort appréciée à la conférence de mobilisation des ressources du Fonds mondial, le président de la République a quitté le Canada pour les États-Unis. À l'aéroport international JFK, le chef de l'État a été accueilli par les autorités diplomatiques avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères. Aux États-Unis, le président Macky Sall est porteur d'un message de l'Afrique aux Nations Unies en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Dans le cadre du débat sur la Syrie, le Sénégal, membre non permanent du Conseil de sécurité, est aussi très attendu. À New York, le président de la République a par ailleurs un important programme de rencontres bilatérales. À la Maison du Sénégal, les compatriotes étaient également à l'accueil pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Je le disais en titre, le directeur exécutif du Fonds mondial a salué le leadership du président Macky Sall qui a joué sur la mobilisation des ressources. Dans sa série d'audiences, le chef de l'État a aussi reçu le maire de Montréal. En marge de la conférence, le président de la République a été reçu par le gouverneur général du Canada. La synthèse de Aboubakry Kane. En marge de la conférence de levée de fonds, les chefs d'État et de gouvernement présents à Montréal ont été conviés à un déjeuner par le gouverneur général du Canada. Auparavant, David Johnston avait reçu le président Macky Sall, une audience au terme de laquelle le gouverneur avait réaffirmé une volonté de renforcer la coopération entre le Sénégal et le Canada. J'ai fait une très belle rencontre avec le président Macky Sall du Canada et le Sénégal ont beaucoup en commun et nous allons continuer à travailler ensemble pour éliminer les problèmes et voir les succès. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bienvenue encore ici au Canada. Merci beaucoup. Bravo. La participation du président sénégalais à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial a aussi été saluée. Reçu par le chef de l'État, le directeur exécutif du Fonds a souligné que la présence du président Sall a donné un cachet particulier à la rencontre. We met with His Excellency President Sall to thank him for his leadership and the great success. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir rencontré le président Macky Sall. Son leadership est énorme et nous sommes vraiment ravis de l'avoir ici avec nous. Le Sénégal a accompli d'énormes progrès. Nous sommes effectivement ravis de l'avoir avec nous. Nous sommes près de la cible, nous saurons ça à la fin de la journée et le président Sall a été vraiment un leader extraordinaire pour arriver, pour nous aider à cette cible. Les grands enjeux de l'heure ont également été passés en revue
Au cours de l'audience que le président de la République a accordée au maire de Montréal. Je suis Dakarois honoraire moi-même, alors je lui ai relaté ce qu'on avait fait lors de mon dernier voyage, mais on a parlé beaucoup du vivre ensemble, l'importance des villes, et je lui ai dit vraiment de prendre en considération à quel point il y a une nouvelle diplomatie urbaine, et puis on peut travailler et appuyer le gouvernement national, donc on va travailler comme il se doit ensemble pour le bien-être de nos concitoyens, mais l'importance des villes pour moi c'est essentiel. Michel Dubé, élu présent au Sénégal depuis des années, le PDG de la Maison des PME, a un grand projet dans le secteur de la formation professionnelle et se positionne comme porte d'entrée des PME canadiennes. Toutes les entreprises canadiennes, les PME canadiennes qui veulent venir vendre leurs expertises ou fabriquer leurs équipements directement au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, passent par moi que je puisse faciliter leurs approches et aiguiller comment s'y prendre pour percer en Afrique, avoir du succès en Afrique. Et en plus, que je parlais avec M. le Président, qui a semblé très intéressé, c'est d'en faire un pôle minier avec des entreprises du lac Saint-Jean, faire des équipementiers, faire un pôle minier et industriel qu'au Sénégal, qu'on fabrique les équipements miniers là-bas pour toute l'Afrique de l'Ouest. Puis dans l'entreprise où on va fabriquer les équipements miniers, on va inclure une école pour former les soudeurs, former les électriciens, les dieselistes, tout former les métiers. Entre réunion de la conférence, audience et réception, la présence du président Macky Sall à Montréal a été très remarquée. Le leadership du président du comité d'orientation du NEPAD a fini de séduire plus d'un. Sa contribution à la mobilisation des ressources démontre une volonté d'accompagner le Fonds mondial. Au cours de son séjour à Montréal, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie au Canada. Occasion pour ses compatriotes d'exprimer au chef de l'État leurs doléances axées sur les titres de voyage, l'éducation de leurs enfants et le financement. Au cours de cette rencontre, le président de la République a alloué 100 millions aux femmes basées dans ce pays. Les précisions de Aboubakry Kane. Quel que soit son agenda, la rencontre avec les compatriotes est toujours en bonne place. Le président de la République veut ainsi être en contact des Sénégalais de l'extérieur et mieux connaître leurs difficultés pour trouver les solutions. Le chef de l'État a tout d'abord salué la réputation de la communauté sénégalaise, des ressortissants, premiers ambassadeurs du Sénégal dans leur pays d'accueil. Il a aussi magnifié leur intégration et le brassage culturel de ses compatriotes résidant au Canada. Le Canada est un exemple qu'il faut magnifier et qu'il faut saluer. Exemple de tolérance, exemple d'un pays qui accepte d'intégrer sans rejeter la culture ou la religion de l'autre. Je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de ces modèles. Le Sénégal compte sur la scène internationale et sa voix écoutée, une image à préserver tout en gardant à l'esprit le retour au pays pour participer à l'effort de développement. Vous ne manquez pas d'avoir l'amour de la patrie, d'avoir de la famille au pays, mais surtout d'avoir toujours la fibre patriotique qui doit toujours vous ramener au pays de la meilleure des manières qui soit. Le président de la République a aussi informé ses compatriotes des politiques publiques en cours au pays et des efforts de transparence dans la gouvernance et la gestion des ressources. Il a exposé sa politique de développement et de création de richesses, notamment dans le secteur agricole, avec les défis de la sécurité alimentaire. On parlait de Thiebou Wallo, aujourd'hui c'est Thiebou Sénégal parce que vous allez au Wallo, à l'Anambé, que vous soyez à Ziguinchor ou même à Nioro du Rip, on est en train de ramener une production nationale de riz et également une production record d'arachide de façon à ce que notre pays soit d'abord autosuffisant sur les céréales et sur les cultures majeures. Des efforts sont consentis dans tous les domaines. Les Sénégalais apprécient et déclinent également des doléances.
Les dispositions prises par l'État dans ce sens ont rassuré les compatriotes. Depuis qu'on est au Canada, nous, ça fait 8 ans. Puis c'est la première fois qu'on voit un président de la République du Sénégal qui rend visite aux ressortissants. Puis c'est un discours très très riche, puis on a appris beaucoup de choses. Puis ça nous permet d'évaluer un peu, nous qui sommes loin du Sénégal, de savoir exactement c'est quoi l'état de situation au pays, puis c'est quoi les perspectives d'avenir. Donc je pense que c'est une excellente chose qu'il soit venu nous voir. C'est encourageant et il a certainement réveillé certaines fibres de la nation sénégalaise auprès des Sénégalais qui sont ici, de la diaspora. Et probablement que plusieurs vont avoir effectivement le goût de pouvoir retourner et participer à cet effort qui est le plan Sénégal émergent, pour lequel nous voulons tous y participer. Le discours du président était très pertinent par rapport à nos attentes en tant que diaspora sénégalaise au Canada. D'autant plus que pour nous, c'était la première fois qu'il vient ici, lui, mais même les présidents, ses prédécesseurs, n'étaient pas venus, alors on se sentait un peu délaissé. Alors le fait qu'il vienne aussi et qu'il prenne le temps de nous rencontrer, ça, c'était très, très apprécié. Tout en saluant la disponibilité de l'autorité, les étudiants sénégalais ont également tenu à partager leurs préoccupations. La plus grande difficulté, ce serait les frais des études qui sont vraiment très très élevés, et ce qui constitue vraiment un grand fléau pour nous et aussi pour nos parents. Parce que par exemple, on voit des étudiants qui sautent des sessions pour travailler, pour pouvoir financer les autres à venir, et tout ceci retarde plutôt leur programme d'études qui au Canada, on sait bien, est vraiment très long comparé à la France ou au Sénégal. Et aussi, nous avons sollicité des bourses d'études ou des exonérations de quelque nature que ce soit, juste pour alléger nos frais et alléger aussi nos parents. Le président de la République aujourd'hui a apporté toutes les réponses que la communauté attendait. Il a parlé de la réponse des passeports qui occupe aujourd'hui une équation. Il a parlé aussi du problème des financements des femmes, du problème de la rareté des matières scientifiques. Et aussi, il a abordé une question très importante qui est le retour après la formation des étudiants sénégalais. Les doléances de la diaspora sénégalaise de Canada sont essentiellement liées à la propriété foncière, les renouvellements de passeports et de cartes nationales d'identité. Aux femmes sénégalaises résidant au Canada, le président de la République a aussi alloué une enveloppe de 100 millions à travers le fonds revolving du FES. La diplomatie économique est en marche et les partenariats dépourvus de tout esprit de dépendance. Nous restons à Montréal qui a abrité la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme qui a réuni près d'un demi-millier de personnalités, des chefs d'État, des diplomates, des bailleurs de fonds, des artistes et des personnes affectées. La voix du Sénégal a résonné à Montréal où le président de la République a plaidé en faveur de plus de ressources. Les pays pauvres souffrent du fardeau du trio infectieux qui reste une urgence de santé publique pour le monde entier. Ne pas se détourner du Fonds mondial, c'est une chronique signée Oumar Diaw. Le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme est né il y a 14 ans à Gênes, en Italie, d'une idée généreuse des nations, de partenaires privés, de la société civile et de personnes touchées par ces maladies, idée d'éliminer ce trio infernal du monde. Depuis sa création, 20 millions de vies ont été sauvées, 9 millions de personnes placées sous ARV, 15 millions d'autres testées et soignées de la tuberculose et près de 700 millions de moustiquaires imprégnés distribués. Ce sont en moyenne 4 milliards de dollars US qui sont annuellement dépensés, dont 95% de ressources publiques, le reste venant de donateurs privés. Il s'agit d'un exemple unique de partenariat et de solidarité internationale conçu pour accélérer le recul de ces fléaux sanitaires qui sévissent d'abord dans les pays pauvres. Le Sénégal, bénéficiaire des financements du fonds, a empoché quelques 300 millions de dollars. Cet argent a permis de mettre près de 20 000 malades sous ARV, de diagnostiquer et de traiter plus de 56 000 cas de tuberculose et de distribuer plus de 8 millions de moustiquaires. Des chiffres non sans rappeler l'ampleur des défis sanitaires qui se dressent sur la voie de l'émergence continentale. La reconstitution des ressources du Fonds mondial est plus qu'une nécessité. C'est une urgence de santé publique à l'échelle du monde. Aucun contributeur ne devrait songer à baisser ou à renoncer à ses obligations légales.
En 2011, les difficultés financières du Fonds mondial avaient abouti à l'annulation de son 11e cycle de subventions. On devine les conséquences dramatiques d'une décision aussi douloureuse. Aujourd'hui, la crise financière est un peu dans le rétroviseur et l'espoir est de nouveau permis. Les donateurs privés ont déjà promis de doubler leurs investissements. Le Qatar promet 10 millions de dollars et le Kenya, avec 5 millions de dollars, apparaît comme le phare qui indique la voie à l'Afrique. Les pays récipiendaires doivent augmenter les financements domestiques et hausser en général les budgets de la santé, pour dire que les responsabilités sont partagées. Ce qui est bien dit, Oumar Diaw. Et puis les mécanismes de financement, l'offre immobilière dédiée à la diaspora, des thèmes qui ont été au cœur de la journée de l'habitat et de la diaspora organisée en marge de la foire de Flandre hier samedi. Toutes les structures de l'État en charge de ces questions ont fait face aux Sénégalais vivant en Belgique pour apporter des réponses à leurs questions. Envoyés spéciaux en Belgique, Alioune Ndiaye et Aram Ndao. C'est à 50 km au nord de Bruxelles. À Gand, où plus de 15 pays rivalisent de savoir-faire et d'offres exportables que le Sénégal est venu échanger avec le monde, avec sa diaspora également. Une diaspora remarquable qu'il faut appuyer. Nous avons essayé de présenter le pacte diaspora, qui est un ensemble de services dans lequel pacte le Sénégalais de l'extérieur verra beaucoup de ses préoccupations prises en charge. Parce que 956 milliards en 2015 qui ont été envoyés au Sénégal. 56% qui sont utilisés dans le monde rural. Plus de 80% pour les besoins sociaux. Je pense qu'il est temps que nous posions un débat à l'occasion duquel les Sénégalais de l'extérieur verront une place beaucoup plus importante en matière de promotion de leur investissement productif. Le pôle urbain de Diamniadio donne l'occasion à la diaspora, mais aussi aux étrangers qui ont envie d'investir au Sénégal, donc de venir investir dans le domaine de la construction. Toutes les structures de l'État ont une nouvelle fois été mobilisées le temps d'une journée pour promouvoir auprès de ces Sénégalais de l'extérieur l'offre immobilière et les instruments de financement qui leur sont dédiés. Nous avons dédié 2 produits spécifiques pour la diaspora, donc le fonds de garantie pour l'accès au logement qui est le Fogalo, en partenariat avec la BHS et le ministère de l'Habitat. Nous avons également défini le fonds de garantie pour l'investissement des Sénégalais de l'extérieur. Et ce que nous voulons pour développer le Sénégal, c'est d'orienter, donc capter cette manne financière des Sénégalais de la diaspora vers des secteurs productifs. La diaspora est d'une importance capitale qui, son Excellence, Monsieur le Président, considère comme étant la 15e région. Donc je trouve que c'est une très bonne initiative de pouvoir donner l'opportunité aux Sénégalais qui sont en Belgique d'écouter ce qu'on leur propose comme possibilité de logement, comme possibilité d'investissement. À côté du ministre du Commerce, son homologue de l'Habitat est venu en personne co-présider cette rencontre pour poser, comme il le dit, le produit devant la cible. Actuellement, le président Macky Sall a mis en place des instruments incitatifs dans l'habitat, parce que déjà dans mon département, il y a ce qu'on appelle le comité d'agrément qui reçoit tous les investisseurs privés et publics pour avoir un foncier gratuit. Et ça, c'est très important, le foncier gratuit au Sénégal. Pour cela, il a ouvert des pôles, comme le pôle de Diamniadio, le pôle de Dagakholpa, le pôle de Déni Biram Ndao, le pôle de Yen, le pôle de Diacksao Bambilor. Au total, nous avons 6 000 hectares. Tout cela constitue vraiment un terreau fertile pour favoriser quand même l'habitat au Sénégal. Concernant les financements, cette diaspora a déjà reçu plus de 100 millions de francs CFA du FAISE. Nous avons des femmes qui ont aujourd'hui des restaurants, des salons de coiffure, qui font du fast-food, des femmes, le ballet La Linguère de Awa Sensar qui a été financé par le FAISE et aujourd'hui a habillé les hôtesses pour cette foire, etc., etc. Nous allons profiter de notre présence ici pour refaire un refinancement, pour faire marcher le revolving. C'est à la veille de la clôture de la foire de Flandre que cette journée dédiée à la diaspora a été organisée. Les expositions, elles, se sont poursuivies avec un pavillon garni de produits halieutiques, de cosmétiques, de textiles, de produits agroalimentaires, de cuirs et peaux, sans oublier la présence des institutions. La SPT a même offert un séjour touristique à un des nombreux Flamands qui se sont arrêtés au pavillon du Sénégal. Voilà pour les échos de la foire de Flandre avec Aram Ndao. Une commission d'enquête parlementaire pourrait éclairer l'affaire du carburant toxique. L'idée de Moustapha Diakhaté, le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, était l'invité de l'émission Point de vue.
C'est que moi je considère que le premier droit pour un citoyen, c'est d'abord le droit à la protection. Le premier devoir pour un État, c'est de protéger ses populations. Et je crois très honnêtement que depuis 1960, l'accès de notre pays à l'indépendance, l'État du Sénégal, la République du Sénégal, les gouvernements qui sont succédés ont à cœur la protection des Sénégalais. Maintenant, vous savez qu'il y a des gens qui ont fait de l'amalgame en nous rappelant ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je crois franchement qu'il n'y a pas photo. Maintenant, je répète que le gouvernement doit engager des investigations les plus idoines possibles pour débusquer les fautes et traquer les fauteurs et les sanctionner au cas où il y a Et l'Assemblée aussi va le faire. L'Assemblée va effectivement entendre le gouvernement et si nécessaire, nous allons activer les outils dont nous disposons, à savoir soit la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, la mise en place d'une mission d'information ou un groupe d'études pour nous imprégner de ce qui s'est réellement passé et effectivement proposer des gouvernements, des mesures législatives pour que cela ne se répète plus. Santé chez l'hôpital général de Grand Yoff mise sur le relèvement de son plateau technique. Son service d'imagerie médicale est passé au numérique avec un système d'archivage qui offre de larges opportunités. Ces nouveaux équipements profitent aussi bien aux patients qu'au personnel soignant. La gestion des files d'attente est aussi améliorée à l'accueil, nous dit Oumar Diaw. L'hôpital général de Grand Yoff reçoit chaque année des milliers de malades. La gestion des dossiers, résultats d'analyses biologiques et clichés radiologiques, était un casse-tête que le PACS, Picture Archiving and Communication System, permet de résoudre. C'est un système d'information et d'archivage des images médicales. C'est le premier avec le RIS, système d'information de radiologie médicale, qui vient d'être installé dans un hôpital public au Sénégal. Plus donc de clichés difficiles à conserver et d'ailleurs encombrants. Les images peuvent être conservées longtemps et partagées entre spécialistes. L'objectif, c'est de ne plus avoir ces clichés qu'on cherche un peu partout, mais d'avoir un système numérique dans lequel toutes les images radiologiques seront archivées. C'est le premier avantage. Au final, ce sont les patients qui sont les premiers gagnants, mais le personnel soignant aussi y trouve son compte. La durée moyenne d'attente du patient est réduite. Donc, ce qui fait l'avantage de pouvoir prendre beaucoup de patients avec sécurité, sérénité. Et c'est vraiment une bonne politique que l'hôpital est en train d'adopter pour une évolution dans le futur. La direction de l'hôpital, en place depuis un an, a fait le pari du relèvement du plateau technique. On ne peut pas parler de couverture maladie universelle sans l'amélioration de l'offre. Et qui dit offre passe inéluctablement par le plateau technique. Donc cela nous permettra d'améliorer la prise en charge des patients, mais aussi d'accroître la production de l'hôpital en volume, mais aussi en capacité financière. Les efforts de la structure sont complétés par le ministère de la Santé à travers la DIEM, Direction des infrastructures, des équipements et de la maintenance. En termes de qualité d'accueil, de grandes innovations ont été introduites dans la gestion des files d'attente. Place à carnet vacances, les plages de Dakar sont bondées en cette période. Les petits commerces en profitent pour prospérer. Tout un tas d'activités liées à la vente de fruits de mer et de la location de cabanons s'y développent. Un tour à la plage de Besseyao a permis de le constater. C'est avec Elimandao. La plage de Besseyao, l'une des plus fréquentées de la capitale. Pendant les vacances, les jeunes viennent se baigner, se livrer à des concours de salto et même à des combats de lutte. Parallèlement, les petits commerçants profitent de cette grande affluence pour faire de bonnes affaires. Le samedi, il y a beaucoup de blancs ici qui viennent ici avec les gens, les immigrants sénégalais qui viennent pour travailler, pour les vacances. Des fois, on achète des objets pour des cadeaux si on retourne, pour les amener, pour les donner à des cousins, des cousines, tout ça comme ça. J'avais amené 4 douzaines de ballons ce matin. J'ai vendu les 3. Les ballons, c'est 500 francs l'unité. J'ai amené une glacière remplie et j'ai presque tout vendu. Avec la vente de Café Touba, je peux gagner parfois jusqu'à 7 000 francs. Les dimanches, je gagne jusqu'à 12 000 francs. Un autre business qui frappe les visiteurs, l'activité autour des produits halieutiques, la grillade de poissons, langoustes, crevettes. Ça marche très bien. On travaille avec de bonnes précautions hygiéniques. On a une très grande diversité de produits. De temps en temps,
Je viens de temps en temps acheter du poisson grillé pour les enfants et on propose une large variété de fruits de mer. J'apprécie le service. La location de cabanon connaît également sa période faste. Aujourd'hui, la communauté sierra-léonaise de Dakar a organisé une grande retrouvaille et a loué tous les cabanons de ce monsieur. C'est une association des Sierra-Léonais du Sénégal. On a organisé une fête ici. Et on a loué tous les cabanons à 80 000 francs. Le propriétaire des cabanons s'en réjouit. C'est vraiment bien pour nous. Les cabanons se louent à 2 000 francs chacun. Parfois, on peut les diminuer à 1 500 ou à 1 000 francs. Le week-end à la plage de Besseyao, c'est un melting pot impressionnant qui favorise toutes sortes de spéculations. Les vendeurs, vendeuses et propriétaires de cabanons tirent bien profit de la situation et auraient sans nul doute aimé que les vacances durent toute l'année. Comme tous les dimanches, nous vous proposons de revisiter une recette traditionnelle, une recette d'hivernage. Aujourd'hui, nous revisitons donc le Mbakhalou Saloum. Le nom rappelle déjà l'origine de ce plat traditionnel, le Saloum, où l'arachide a toujours dominé l'agriculture. Et c'est justement l'arachide qui constitue la base du Mbakhalou Saloum. Fanta Badji revisite la recette pour vous. Le Saloum est très célèbre pour son bassin arachidier, mais aussi pour son fameux Mbakhalou Saloum, plat traditionnel local qui aujourd'hui a dépassé les frontières de ses origines. Comme son nom l'indique, c'est un plat du Saloum, mais on le consomme maintenant partout, surtout à Dakar. En plus, c'est plein de vitamines. Tous ces ingrédients sont riches. C'est aussi bien pour la santé des petits que celle des grands. Les Saloum Saloum, comme on les appelle communément, ne manquent jamais de ces produits de base. Hadithiam, qui vit à Dakar, prépare régulièrement le plat, mais avec les condiments du terroir. Toutes les fins de mois, ma famille m'envoie de l'arachide moulu, des haricots, du poisson sec, du netetou et autres fruits de mer. À Dakar, le mets perd une partie de son originalité. Un de ses produits de base n'est pas disponible sur le marché. Ici à Dakar, on est obligé d'améliorer le plat, de substituer les produits qui manquent, comme le khallar. C'est le fruit du dimba. Lorsqu'il est séché, il ressemble à de la viande. C'est pourquoi j'ai acheté un peu de viande. Un autre condiment occupe une place de choix dans le plat. C'est le poisson sec appelé tambadjang. Grillé, il donne au plat un goût unique, très particulier. Le Mbakhalou Saloum sans tambadjang n'est pas terrible. Il donne au plat un goût très spécial, surtout lorsqu'il est subtilement grillé et mélangé à la farce. Au Saloum, le mbakhal s'accompagne parfois de diounior ou beurre de vache, mais ailleurs, les consommateurs se contentent de le déguster chaud et lentement puisque très rassasiant. Bon appétit. Et puis la résidence principale du chef de l'État du Sénégal, le menu de la rubrique découverte ce dimanche. Le palais de la République, construit en 1907, était occupé à l'époque par les gouverneurs de l'AEF. Comment il a été construit, par qui? Les différents locataires de 1907 à 1960. Pour répondre à ces questions, la rubrique découverte nous mène au musée de la gendarmerie dans sa salle d'exposition dénommée salle générale Walifa, ici avec Koumba Diakhatemar. Voilà le visage tout beau, tout jeune que présentait le palais en 1907, ou du moins la reproduction que la gendarmerie nationale en a faite dans son musée, une reconstitution qui retrace l'histoire de cette résidence hors pair. Il faut remonter en 1902, date à laquelle le ministre des colonies, Gaston Doumergue, a sorti le décret pour la construction du palais des gouverneurs. Ce n'était pas le palais de la République, mais ça s'appelait le palais des gouverneurs. Les ouvriers sont venus de la France et le matériau pour la construction. Les travaux ont débuté en 1903 et ont duré 4 ans. Donc, le 28 juin
1907. Les travaux sont terminés. Imposante bâtisse de facture néoclassique avec une architecture originale, Ernest Rum a été le premier gouverneur général de l'AOF qui a eu l'honneur d'y demeurer. Il a quitté l'esplanade de Gorée où se trouvait le palais des gouverneurs. Et par la même occasion, il est venu occuper le palais des gouverneurs en transférant en même temps le gouvernement général qui se trouvait à Saint-Louis du Sénégal pour l'amener à Dakar, en même temps que toutes les structures administratives qui étaient rattachées à ce gouvernement général. Pas moins de 16 gouverneurs généraux et hauts commissaires des colonies s'y sont succédés entre 1907 et 1959. Parmi eux, on peut citer Brévier, je citerai dans le tas Cornu-Gentil, je citerai dans le tas Barthez René, je citerai dans le tas Van Vollenhoven, et je citerai dans le tas William Ponty. Béchar a occupé le palais de 1948 à 1951. Et c'est Béchar qui a eu à faire quelques modifications, les modifications les plus importantes. Comme par exemple la façade intérieure et l'autre côté de la façade gauche qui fait face à la mer. Donc tout ça, c'est Béchar qui a eu à faire ces transformations. Et le dernier qui a eu à l'occuper de 1958 à 1959 se trouve être Pierre Messmer. En 1960, l'ère de la République du Sénégal s'ouvre avec le rôle Sédar Senghor. Le palais du gouvernement, appelé ensuite palais du Haut Commissariat de l'AOF, deviendra donc palais de la République. Une évolution qui va avec celle de l'avenue devant laquelle cet édifice de prestige est implanté. Le palais de la République se trouve en haut de l'avenue Léopold Sédar Senghor, qui était anciennement avenue Ernest Rum, mais plus anciennement que cela, route des ambulances. Pourquoi route des ambulances? Tout simplement parce que c'est par rapport à sa proximité avec l'hôpital principal de Dakar, qui date des années 1880. Construit il y a 109 ans pour un coût global de 1 739 923 francs de l'époque, le palais s'étend sur plus de 3000 m², un terrain cédé à la France par l'entreprise Ersan au prix de 6 francs le m². Voilà pour la belle découverte de Koumba Diakhaté-Mar qui revient dimanche prochain. L'actualité internationale aux États-Unis, une attaque menée à l'arme blanche dans le Minnesota a été revendiquée par le groupe État islamique. 8 personnes ont été blessées. Le récit de Seydina Alioune Fall. L'attaque a eu lieu au centre commercial de l'État de Minnesota. L'auteur a été abattu par un policier qui n'était pas en service. Plusieurs blessés ont été conduits à l'hôpital. L'assaillant a été identifié mais n'était connu de la police que pour des infractions mineures au code de la route. Le chef de la police a indiqué qu'à ce stade, cette attaque ne semblait pas liée à aucun autre événement. Toutefois, le groupe État islamique l'a revendiqué. Il s'agit de la première attaque terroriste aux États-Unis revendiquée par le groupe État islamique depuis la tuerie qui avait fait 49 morts dans une discothèque d'Orlando en Floride en juin dernier. Cette attaque risque de raviver les craintes de nouveaux attentats aux États-Unis alors que des bombes ont explosé ce samedi à New York. Aucun lien n'a été établi entre ces explosions et l'agression au couteau. Des explosions, rappelons-le, qui ont fait 29 blessés. Voilà, ici se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Et très bonne soirée sur la RTS1. Et partant, bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres.
Mobilisation des ressources du Fonds mondial, le leadership du président Macky Sall pèse, ce que le directeur exécutif du Fonds mondial a salué. Dans sa série d'audience à Montréal, le chef de l'État a reçu plusieurs personnalités, mais aussi la communauté sénégalaise établie au Canada. Dans Carnet Vacances, focus sur le business qui se développe autour des plages, cabanons, vente de fruits de mer et autres petits commerces prospèrent dans ces lieux bondés en cette période. Comme tous les dimanches, nous vous proposons de revisiter une recette de cuisine traditionnelle. Le mbakhalou saloum est un menu avec un nom évocateur. Ce plat originaire du centre-ouest est fait à base d'arachide. Les détails dans ce journal. Un peu de cours d'histoire dans la rubrique découverte. Elle se propose de revisiter le palais de la République de sa date de création en 1907 jusqu'en 1960. Tout à découvrir avec Koumbadia Khatemar dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Après le Canada, le président de la République a rallié les États-Unis ce dimanche. À New York, le chef de l'État prendra part au sommet des Nations Unies. Membre non permanent du Conseil de sécurité, le Sénégal va aussi se prononcer sur la question syrienne. La synthèse avec Aboubakry Kane. Après une participation fort appréciée à la conférence de mobilisation des ressources du Fonds mondial, le président de la République a quitté le Canada pour les États-Unis. À l'aéroport international JFK, le chef de l'État a été accueilli par les autorités diplomatiques avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères. Aux États-Unis, le président Macky Sall est porteur d'un message de l'Afrique aux Nations Unies en sa qualité de président du comité d'orientation du NEPAD. Dans le cadre du débat sur la Syrie, le Sénégal, membre non permanent du Conseil de sécurité, est aussi très attendu. À New York, le président de la République a par ailleurs un important programme de rencontres bilatérales. À la Maison du Sénégal, les compatriotes étaient également à l'accueil pour souhaiter la bienvenue au chef de l'État. Je le disais en titre, le directeur exécutif du Fonds mondial a salué le leadership du président Macky Sall qui a joué sur la mobilisation des ressources. Dans sa série d'audiences, le chef de l'État a aussi reçu le maire de Montréal. En marge de la conférence, le président de la République a été reçu par le gouverneur général du Canada. La synthèse de Aboubakry Kane. En marge de la conférence de levée de fonds, les chefs d'État et de gouvernement présents à Montréal ont été conviés à un déjeuner par le gouverneur général du Canada. Auparavant, David Johnston avait reçu le président Macky Sall, une audience au terme de laquelle le gouverneur avait réaffirmé une volonté de renforcer la coopération et appuyer le gouvernement national. Donc on va travailler comme il se doit ensemble pour le bien-être de nos concitoyens, mais l'importance des villes pour moi c'est essentiel. Michel Dubé, élu présent au Sénégal depuis des années, le PDG de la Maison des PME, a un grand projet dans le secteur de la formation professionnelle et se positionne comme porte d'entrée des PME canadiennes. Toutes les entreprises canadiennes, les PME canadiennes qui veulent venir vendre leurs expertises ou fabriquer leurs équipements directement au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, passent par moi que je puisse faciliter leurs approches et aiguiller comment s'y prendre pour percer en Afrique, avoir du succès en Afrique. Et en plus, que je parlais avec M. le Président, qui a semblé très intéressé, c'est d'en faire un pôle minier avec des entreprises du Lac-Saint-Jean, faire des équipementiers, faire un pôle minier et industriel qu'au Sénégal, qu'on fabrique les équipements miniers là-bas pour toute l'Afrique de l'Ouest. Puis dans l'entreprise où on va fabriquer les équipements miniers, on va inclure une école pour former les soudeurs, former les électriciens, les dieselistes, tout former les métiers. Entre réunion de la conférence, audience et réception, la présence du président Macky Sall à Montréal a été très remarquée. Le leadership du président du comité d'orientation du NEPAD a fini de séduire plus d'un. Sa contribution à la mobilisation des ressources
démontre une volonté d'accompagner le Fonds mondial. Au cours de son séjour à Montréal, le président Macky Sall a rencontré la communauté sénégalaise établie au Canada. Occasion pour ses compatriotes d'exprimer au chef de l'État leurs doléances axées sur les titres de voyage, l'éducation de leurs enfants et le financement. Au cours de cette rencontre, le président de la République a alloué 100 millions aux femmes basées dans ce pays. Les précisions de Aboubakry Kane. Quel que soit son agenda, la rencontre avec les compatriotes est toujours en bonne place. Le président de la République veut ainsi être en contact des Sénégalais de l'extérieur et mieux connaître leurs difficultés pour trouver les solutions. Le chef de l'État a tout d'abord salué la réputation de la communauté sénégalaise, des ressortissants, premiers ambassadeurs du Sénégal dans leur pays d'accueil. Il a aussi magnifié leur intégration et le brassage culturel de ses compatriotes résidant au Canada. Le Canada est un exemple qu'il faut magnifier et qu'il faut saluer. Exemple de tolérance, exemple d'un pays qui accepte d'intégrer sans rejeter la culture ou la religion de l'autre. Je pense que le monde d'aujourd'hui a besoin de ces modèles. Le Sénégal compte sur la scène internationale et sa voix écoutée, une image à préserver tout en gardant à l'esprit le retour au pays pour participer à l'effort de développement. Vous ne manquez pas d'avoir l'amour de la patrie, d'avoir de la famille au pays, mais surtout d'avoir toujours la fibre patriotique qui doit toujours vous ramener au pays de la meilleure des manières qui soit. Le président de la République a aussi informé ses compatriotes des politiques publiques en cours au pays et des efforts de transparence dans la gouvernance et la gestion des ressources. Il a entre le Sénégal et le Canada. J'ai fait une très belle rencontre avec le président Macky Sall du Canada et le Sénégal ont beaucoup en commun et nous allons continuer à travailler ensemble pour éliminer les problèmes et voir les succès. Merci beaucoup. Merci infiniment, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bienvenue encore ici au Canada. Merci beaucoup. Bravo. La participation du président sénégalais à la 5e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial a aussi été saluée. Reçu par le chef de l'État, le directeur exécutif du Fonds a souligné que la présence du président Sall a donné un cachet particulier à la rencontre. We met with His Excellency President Sall to thank him for his leadership and the great success. Nous sommes extrêmement honorés d'avoir rencontré le président Macky Sall. Son leadership est énorme et nous sommes vraiment ravis de l'avoir ici avec nous. Le Sénégal a accompli d'énormes progrès. Nous sommes effectivement ravis de l'avoir avec nous. Nous sommes près de la cible, nous saurons ça à la fin de la journée et le président Sall a été vraiment un leader extraordinaire pour arriver, pour nous aider à cette cible. Les grands enjeux de l'heure ont également été passés en revue au cours de l'audience que le président de la République a accordée au maire de Montréal. Je suis dakarois honoraire moi-même, alors je lui ai relaté ce qu'on avait fait lors de mon dernier voyage, mais on a parlé beaucoup du vivre ensemble, l'importance des villes, et je lui ai dit vraiment de prendre en considération à quel point il y a une nouvelle diplomatie urbaine et puis on peut travailler